Nous allons nous mettre. Je remercie le Seigneur, premièrement pour le souffle de vie. Je remercie le Seigneur d'être parmi ses enfants et surtout les enfants de la 21e Sénéca Kinshasa. Je remercie le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui ne cessent de m'encadrer pendant mon séjour dans cette ville. Enfin, je remercie le Seigneur pour cette opportunité de me tenir devant son Église pour partager sa parole. Le texte de ce jour est tiré dans l'Évangile selon Marc chapitre 16, 7e verset. Chapitre 16, verset 7. Nous avions suivi notre officier pour la lecture de ce texte. Juste, c'est l'enchaînement de la dernière chanson que nous avons chantée ensemble. À cet effet, je remercie le modérateur de ce culte. Le texte est lu. Vient juste les jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons le premier verset de ce chapitre, du 16e chapitre de Marc, on nous parle du premier jour de la semaine, qui pour nous l'église chrétienne c'est le dimanche. On nous parle de 3 femmes qui se sont rendues au sépulcre. Et leur objectif était d'aller embaumer le corps du Christ. Juste quand elles étaient en route, juste à quelques mètres du tombeau, elles se demandèrent: qui va rouler la pierre pour nous? Ils savaient bien l'événement de la souffrance, la mort et l'ensevelissement du Christ. Ils savaient que la porte, on avait mis une pierre et on l'avait scellée. Maintenant, elles se demandèrent qui va rouler, qui va ôter cette grande pierre pour nous. Immédiatement, elles verront que la pierre était roulée. Alléluia. Elles arrivèrent. Ils ont trouvé les linges seulement dans les tombeaux. Elles se posèrent beaucoup de questions.
Et quand elle s'est posé toutes ces questions, la Bible dit, un jeune homme vêtu du blanc était à côté. Il s'adresse à ces trois femmes. Ne vous épouvantez pas. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Alléluia. Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Voici vous-même le lieu où on l'avait mis. Les tombeaux étaient vides. Mais au moins ces trois mamans, elles ont reçu le message de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jeune homme vêtu du blanc a déclaré, les a informés. Celui-là que vous avez vu traîner par-ci, par-là, tué, crucifié, enseveli, il est ressuscité. Alléluia. Le 7e verset. Ce jeune homme, elle s'adressait pour la deuxième fois aux trois femmes. Ne traînez plus ici. Ne traînez plus ici. Mais allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. La première partie de ce verset m'intéresse beaucoup. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité, pas seulement à ses disciples, mais aussi à Pierre. Alléluia. Une petite question de curiosité. Est-ce que Pierre n'était pas aussi l'un des disciples? Pierre, il était aussi disciple. Pierre, il était l'un des 12 apôtres. Donc, Pierre était aussi disciple. Mais pourquoi aller dire à ses disciples et à Pierre? Alléluia. Ça, c'est une insistance. Ces messagers insistent sur l'un des apôtres. Et je me suis posé une deuxième question. À la première question, est-ce que Pierre n'était pas l'un des disciples? La réponse c'est oui. Il faisait partie des disciples. Maintenant, la deuxième question, pourquoi est avec Pierre? Alléluia.
Peut-être vous aussi, vous pouvez vous poser cette question comme moi. Mais moi, la réponse que j'ai trouvée à cette question est que Pierre avait des particularités. Alléluia. Pierre était l'un des disciples, mais il avait ses particularités. Et c'est à cause de ces particularités que le messager insiste aux femmes. Dites aux disciples, dites à Pierre. À ceci, je propose le thème, les particularités de Pierre. Les particularités de Pierre. Nous allons développer 3 particularités de Pierre. Nous lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. D'accord. Matthieu 16 et 16, ça en dit quoi? Simon Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. La première particularité, nous la trouvons dans ces versets. Jésus et ses disciples se sont rendus dans le territoire de Césarée. Et là, Jésus a posé à ses disciples une question. Nous trouvons cette question au 13e verset du chapitre 16 de Matthieu. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus est avec ses disciples. Maintenant, il pose la question à ses disciples. Les gens de par-ci et de par-là, les gens qui m'ont écouté, les gens qui ont vu les miracles et les prodiges que j'ai accomplis, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Moi, fils de l'homme. Ils disent qui je suis. Alléluia. Amen. Vous savez la réponse des disciples? La Bible dit que certains ont dit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. L'autre Jérémie, le prophète Jérémie. L'autre dit, je ne sais pas, Élie. D'autres disent que vous devez être l'un des prophètes. Alléluia. Maintenant, Jésus tourne la question à ses disciples. Il leur demande, vous,
Que dites-vous de moi? Qui suis-je? Alléluia. Parmi les disciples, il y a mon ami Pierre. Il n'a pas tâtonné. Il n'a pas eu le temps de méditer. La réponse lui est venue automatiquement. Et lui-même dit que vous êtes, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Vous savez, dans nos églises ou dans des églises, il y a d'autres chrétiens qui ne savent pas réellement qui est le Christ. J'ai béni mon papa qui est passé ici pour chanter. Il a parlé de la grandeur, de la puissance et du pouvoir de Jésus. Aux différentes réponses données par les disciples, ils ne s'attendent pas que cette même question va leur revenir. Laisse-moi vous dire, c'est que la réplication de Jésus à la réponse donnée par Pierre, Jésus reprenant la parole et lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Alléluia. Alléluia. C'est le Père qui est dans les cieux qui révèle quelque chose. Alléluia. Et Christ dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. À cette affirmation, Christ confirme qu'il est le Fils de Dieu. Et les versets qui suivent disent ceci: tu ne seras plus appelé Simon, mais Pierre. Quand Dieu vous révèle le Christ, son Fils, vous êtes le plus heureux. Quand Dieu vous révèle son Fils et Christ, il vous change. Il vous change. Alléluia. Et d'autres versets. Comme tu deviens Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon frère et sœur, laisse à ce que Dieu te révèle qui est son Fils. Si Dieu vous révèle cela, vous ne serez vous serez. Il va vous changer et il va vous faire des dons pour son ministère.
La deuxième particularité de Pierre. Nous sommes dans le chapitre 16 de l'évangile de Matthieu. Le verset 23. Nous allons demander à notre frère de se préparer. Matthieu 16, 23. La Bible dit ceci. Se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans ce même chapitre, Pierre et lui, dans Pierre, le fait d'aller en Jérusalem pour que le Seigneur souffre, pour que le Seigneur meure, il a changé ses pensées. Maintenant, il va penser comme des hommes. Et il dit, Seigneur, la fois passée en Jérusalem, on cherchait à vous saisir et à vous arrêter. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Alléluia. Jésus qualifie ce genre de pensées comme des pensées humaines. Lui-même savait qu'il est venu, qu'il va souffrir, qu'il va mourir et qu'il ressuscitera. Mais le fait que Pierre veut l'empêcher, il les qualifie de Satan. Il dit, derrière moi toi, Satan. Arrière moi, Satan. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'église, nous sommes tous des chrétiens. Mais il peut arriver que les pensées humaines commencent à nous dérouter. Le papa que vous voyez ici, lorsqu'il voit que nous commençons à dérailler, il nous reproche. Et une fois reproché, certaines adoptent le comportement, l'attitude de Pierre. Et d'autres deviennent des rebelles. Quel était le comportement de Pierre à la reproche du Seigneur? Comment Pierre s'est comporté à cette déclaration de Jésus? Quand Jésus dit, retire-toi de moi, passe derrière Satan, Pierre n'a pas répliqué. Pierre n'a pas répliqué. Il s'est humilié devant son Seigneur. Il s'est humilié devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons dans nos églises aujourd'hui? Papa, Monseigneur Jackson peut reprocher un chrétien
Papa révérend Baraka peut reprocher un chrétien de la référence et pas ça ici. Mais vous savez le comportement des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire celui-là? Il doit contrôler toute ma vie comme ça. Être membre de la référence et pas ça est devenu une prison. Est-ce que Papa révérend Baraka, il ne veut plus que je sois libre? Et d'autres disent, je vais les laisser. Je peux servir Dieu même à la fin pas qu'on zambe malam. Je peux aller même à l'église armée du salut. Mais mon ami Pierre, je l'appelle mon ami Pierre, il s'est humilié. Il s'est humilié. La deuxième particularité de Pierre, c'est l'humilité au reproche. L'humilité devant les serviteurs de Dieu. La dernière particularité, nous lisons dans l'évangile selon Jean, Jean chapitre 18, le verset 10e. J'ai choisi Pierre comme mon ami. Jean 18, 10. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs des souverains sacrificateurs et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Alléluia. La troisième particularité de mon ami Pierre, on venait d'arrêter Christ. Alléluia. Pierre s'est dit, on ne peut pas amener mon maître comme ça. On ne peut pas amener mon maître comme ça. La Bible dit, il tira son épée. Je ne sais pas si c'était qui parmi les soldats qui sont venus prendre Christ. Peut-être Pierre a trouvé que c'est celui-là qui était fort. Pierre a résolu, si je tue celui-ci, on ne va pas amener mon maître. Pas seulement l'oreille, il voulait le tuer. Maintenant, par hasard, l'épée va couper l'oreille droite. Son intention n'était pas de couper l'oreille, mais de couper la tête. Alléluia. La troisième particularité, c'est la défense. Pierre a défendu son maître. Pierre a défendu Jésus. Alléluia. Un véritable disciple. Un véritable disciple qui défend son maître. Alléluia. Alléluia. Jésus a besoin de gens qui vont défendre
son église. Nous, les pasteurs, nous avons besoin de chrétiens, de mamans, de papas, de jeunes qui seront prêts à nous défendre. Nous sommes à Ngaliema, à notre paroisse Bethléem. Juste en plein culte. Et à côté là, je vois des militaires aussi là-bas. Maintenant, en plein culte, ils viennent chercher Monseigneur Jackson. Et au sein de l'église, nous avons des pasteurs. Ils sont là. Il y a des diacres et des diaconesses. Il y a des évangélistes, je les vois là-bas. Mais juste les soldats qui emballent, qui amènent Monseigneur, et nous regardons seulement comme ça. Hein? Bon, les militaires, ils prennent Monseigneur, ils partent avec lui. Et nous regardons seulement comme ça. Papa, pasteur Paul. Pasteur Paul. Il faut s'élever. Il faut défendre. Avant qu'on les touche, il faut qu'on t'élimine d'abord toi. Alléluia. Nous avons des militaires ici. Malam. Ok. Avant qu'on touche un général ou un colonel, il faut qu'on élimine d'abord tous les gardes du corps. On ne peut pas arriver après. Nous devons les défendre. C'est ça la dernière particularité de Pierre. Vous êtes disciples de Jésus-Christ. Le message que les trois femmes ont reçu, le message que les trois femmes qui se sont rendues au sépulcre ont reçu, celui-là que vous cherchez est ressuscité. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi cette insistance? Pierre avait ses particularités. Alléluia. Alléluia. Pierre avait reçu une révélation. Au reproche, Pierre s'est humilié. Quand il était reproché, il s'est humilié. Et il était prêt à défendre son maître. La 21e Sénéca a besoin de chrétiens, de serviteurs qui ont des particularités.
Notre église et la référence est pas ça. Notre église paroisse Bethléem et les autres ont besoin des chrétiens, des serviteurs qui ont des particularités. Alléluia. Je vais terminer par 2 petites questions seulement. 2 ou 3. Est-ce que moi, Jean-Marie, j'ai reçu la révélation de Dieu? Est-ce qu'au reproche, je suis sensible, je m'humilie, j'accepte ou comment? Est-ce que partout où je passe, je défends mon église, mon pasteur, mon Christ qui est mort? Partout où je passe, est-ce que réellement je défends ma vie chrétienne? Je ne suis pas seulement serviteur quand je ne suis pas seulement serviteur quand je suis à Goma. Il faut que mon frère Révérend Barak, il faut notre papa Monseigneur Jackson sente que papa Jean-Marie est chrétien, il est serviteur de Dieu. Ma recommandation ce matin est que tout et chacun de nous ait des particularités pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que chacun de nous ait ses particularités pour la gloire du Seigneur. Et si vous ne savez pas vos particularités, Dieu qui révèle, qu'il vous révèle aussi. Que le Seigneur vous révèle vos particularités. Puisqu'il en a besoin. L'Église en a besoin aussi. Les serviteurs que vous voyez en ont besoin. Mes frères, serviteurs de Dieu, ayons des particularités. Pour que les gens disent, je n'ai pas vu aujourd'hui Paulo. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.